Bonjour à tous, ici c'est Maxstar. Donc comme promis, je vais commencer l'unboxing d'Ichiban Koji Fierce Battle Tenkaichi Budokai qui est sorti le 10 mars au Japon. Donc je l'ai commandé la plupart des figurines à part la Last One qui ne m'intéressait pas trop. Donc je vais déjà ouvrir le colis, sortir toutes les figurines et puis nous allons unboxer l'OA. Donc Son Goku avec le turban et la parapluie en fait. Donc je l'ai commandé auprès du site Figurine DBZ. Donc je vous ai déjà parlé de ce site-là au niveau des frais de port et même au niveau des tarifs. C'est beaucoup plus intéressant que les autres sites. Donc bien sûr j'ai fait une comparaison par rapport au site habituel que j'achète. Et celui-ci s'est trouvé beaucoup moins cher que les autres sites. Donc c'est pour ça que je l'ai commandé sur ce site-là. Pareil, hein, ils font FedEx, réglé via PayPal. Donc si jamais vous avez un souci, vous pouvez toujours réclamer votre argent. Oui, jusque là j'ai jamais de souci. C'est la 6e ou la 7e fois que je commande chez eux en fait. Donc on a les storyboards, donc visual board pardon. Ça on verra à la fin. Ainsi que les archives. J'ai commandé aussi les archives. Donc j'ai commandé les 4 archives comme vous pouvez le voir. Voilà, si je vous montre un peu près. Voilà. Donc ça on va l'unboxer à la fin. Donc c'est bien emballé. Donc il y a 4 archives, donc je les ai tous commandés. Voilà, les 3. Hop. Et la 4e. Donc ça je vous réserve voilà, pour la fin. Voilà, je vais prendre le premier qui arrive. Hop. Donc j'ai commandé Piccolo, l'OC. Qui est juste là, Piccolo Junior. Qui est vraiment très sympa, qu'on unboxera un peu plus tard. Ensuite, bien sûr, l'OA de Goku. Donc franchement, en plus c'est une Masterlize. Donc la taille est assez grande. Donc ça, on va l'unboxer maintenant. Hop. Ensuite, j'ai commandé la petite figurine qui fait moins envie à cause de la jointure sur la tête. On verra ça de plus près aussi. Donc l'OB Chichi. Enfin, Chichi, pardon. Ensuite, le présentateur, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, l'OD, donc une figurine très rare, toujours Masterlize. Voilà, donc voilà ma commande. On va unboxer tout ça. Et puis ça, c'est un petit lot, un petit acrylique qu'ils ont offert en cadeau, qui est toujours sympa de leur part. Voilà. Donc là-bas, je le dégage. Ensuite, on va approcher de ce lot là. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc la boîte, elle est très sympa. Les Masterlize sont assez grands. Donc cette fois-ci c'est Dragon Ball à la licence. Hein. C'est pas Dragon Ball Z ni Super. L'OA Masterlize, donc voilà. Et le nom d'Ichiban Koji c'est Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai. Donc ça correspond au... Alors, je me rappelle plus, désolé, hein, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Dragon Ball. Mais en tout cas, c'est là où Son Goku il a grandi, qu'il vient pour le tournoi pour affronter Cell Junior. Enfin, pas, qu'est-ce que j'ai raconté? Je dis des conneries, désolé. Ma Junior, donc Piccolo Junior. Donc la boîte, elle est comme ça. Vous avez donc Son Goku avec son parapluie, voilà, et le turban sur la tête. Et bien à la rencontre de ses amis. Hein. Hop, sur le côté, on va Goku. Voilà, franchement, la figurine a l'air vraiment magnifique. Derrière, on a Goku avec les différents parties de la figurine. Hein, la tête, le dos, avec Neibu. Ensuite, la main, tout ça, voilà, le truc classique. Derrière, on a Goku un peu plus près. Et voilà, la boîte, elle est comme ça, avec Toei Animation, le petit logo. On va l'ouvrir. Donc c'est une figurine qui m'a coûté 64,90 €, voilà. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai en bas de la description le lien pour le site pour le commander. L'envoi était assez rapide. Hein. Je l'ai commandé le jour même de sa sortie, donc samedi.
et je l'ai reçu jeudi. Et donc là, je vous fais l'unboxing pour vendredi. Donc très rapide, on va comme d'habitude. Hop, j'essaie de l'ouvrir proprement. Sans abîmer la boîte, c'est pas facile. Hop, désolé. Voilà, attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Hop. On ouvre ça. Voilà, donc comme d'habitude dans les Masterlights, il y a toujours un petit carton rigide. Je pense que c'est en seul bloc, enfin c'est en deux blocs, la figurine complète plus la parapluie séparément. On verra ça. Hop. Je vous montre la figurine. Ah ouais, elle a l'air incroyable, magnifique. Tac. Alors, je vais essayer de l'ouvrir proprement. Ah, il y a du scotch qui tient un petit peu le plastique rigide. On va essayer de l'ouvrir délicatement sans abîmer la figurine. Voilà, tac. On soulève ça. Ah ouais, elle est immense la petite parapluie là. Regardez. Elle est très très grande. On dirait presque un parasol. Hop, on va le sortir ça mon premier. Donc voilà, franchement, la couleur est tout rouge. Magnifique parapluie, rien à dire. Donc la petite tige, il est aussi séparé. On le voit ici. Viendra enclencher là. Franchement très solide. C'est du plastique, hein. Mais l'effet, elle est vraiment très très bien fait. Donc on voit ici l'espèce de, on va dire, du bois. Normalement c'est du bois, hein. Bois travaillé. Donc on a l'impression que c'est vraiment du bois. Mais sauf que c'est du plastique. On va mettre de côté. Mais l'effet de plastique, on le ressent pas. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Bon, franchement, magnifique. Mais elle est très très grande. On mesurera après au niveau de la taille. La figurine, donc, il y a encore un compartiment. Hop. Pareil, avec du scotch. Voilà, attendez, on va dégager. Ça va être plus simple. Enfin, on va dégager, on va l'ouvrir. Hop. Et voilà, donc il y a une petite truc plastique pour protéger la figurine. On va la sortir délicatement. Voilà. Waouh, 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 waouh. Magnifique. À part vous dire magnifique, je vois pas d'autres mots. Regardez, il y a quand même quelques dégradés très légers de couleur. Donc on a un bleu très foncé, après on a un petit bleu clair. Assez sympa. Le visage de Goku, c'est accurate, franchement. C'est bien Goku, avec le petit turban qui est très sympa. Franchement, c'est nickel. Alors, il y a une espèce de jointure ici au milieu de la tête. Ça se voit quand même. Alors, je sais pas si c'est collé ou c'est l'effet qui est comme ça. Bon, après, voilà, quand on va l'exposer la figurine, on va l'exposer comme ça, on va pas l'exposer dans ce sens-là. Ça se verra beaucoup moins. Ça, c'est un petit point très léger, négatif. Sinon, les bottes sont assez sympas, classiques. Il n'y a pas de peinture qui déborde, donc ça c'est très très bien. Le pantalon nickel aussi. Il n'y a pas vraiment de dégradé de couleur au niveau du pantalon, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Des fois, quand vous jouez avec la lumière, il y a quelques dégradés un peu plus foncés, un peu plus clairs, mais sinon, voilà, pas trop de dégradés. Mis à part juste le tunique, on va dire comme ça, qui est très légèrement dégradé. À l'arrière, pas très très top, dans le sens où je veux dire qu'il n'y a pas de dégradé non plus, hein.
C'est un couleur uni bleu, tout simple. Mais voilà, malgré tout, la figurine, elle est vraiment très très sympa. Neibo qui est ici accroché à son sac de couchage, on va dire comme ça. Ça, c'est bien fait avec les petits nœuds qui retient bien Neibo. Est-ce qu'on peut sortir le bâton? Non, ça reste bien enfoncé. Mais voilà, derrière, c'est pas très très bien travaillé. Mais encore une fois, la figurine, elle est vraiment très très bien. Hein. J'ai chipoté un peu. Mais mis à part ça, elle est vraiment très très bien. On le mesurera plus tard, comme je disais. Mais elle est très très grande. Il y a une autre figurine qui est sortie. Donc c'est BWC peut-être, je me trompe, la gamme. Qui est aussi Goku. Avec le petit parapluie comme celui-ci. Mais en tout petit. Enfin quand il est en tout petit, comparé à celui-là, elle est petite. Mais elle est quand même assez grande. Qui est magnifique. Quand je l'exposerai cette figurine là, je vous le montrerai. Donc si je me trompe dans la gamme, vous me corrigerez. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai cette figurine là. Qui est très bien. Donc il y a certaines personnes qui préféraient prendre la Last Fan. Quand le Goku retire le turban. Mais moi personnellement j'aime bien celui-ci. Donc j'ai pris ça. Et puis la Last Fan, si elle est moins chère un jour, je prendrai. Mais pour le moment, ça me suffit largement. Voilà. Au niveau des tiges, on va regarder ça. Il y en a deux. En plus le socle. Maintenant il faut voir est-ce qu'il tient debout en mettant le parapluie tout complet. S'il tient debout, j'ai pas besoin de mettre le socle. Sinon je le mettrai. Donc on va l'ouvrir. Hop. Je coupe en deux. Ensuite cette petite embout là. Hop. On va le sortir aussi. Alors, comment ça marche? Ok. Est-ce que c'est comme ça? Non. Non plus. Est-ce que ça rentre? Ok, donc déjà, ça rentre là. Sans problème. Hop. Ensuite, Goku doit tenir la main ici. Donc cet embout là doit enclencher là-dedans. Enfin, je veux dire là. Donc on va regarder ça proprement. Est-ce que ça rentre? Oui, facile, sans problème. Maintenant, si je le positionne comme ça. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, il faudrait d'abord mettre, si vous voulez, ou pas le... Enfin, on peut le mettre là, c'est pas un problème. Donc, il faut retirer ça. Donc, d'abord, on fait glisser le petit tige dans la main fermée de Goku. Hop, voilà, comme ça. Ça ne bouge pas. Et on vient renfermer avec ça. Hop. Voilà. Là, la figurine, elle est impeccable. Tac. Est-ce qu'elle tient debout? Elle se penche un petit peu légèrement en arrière. Donc je vais mettre dans un, comment vous dire, dans un surface rigide, enfin solide je veux dire, pardon. Et on va voir si la figurine elle tient debout ou pas. Voilà, là comme ça elle tient, sans problème. Mais si je bouge un peu, est-ce qu'elle va pas pencher en arrière? C'est ça qu'il faut regarder. Parce que si elle tombe, ça va abîmer la parapluie. Donc faire attention à ça. Donc je vais le mettre, enfin je vais tourner à 360 degrés. On va regarder de plus près la figurine. À tout de suite. Voilà, je vous laisse admirer Goku en 360 degrés. Franchement, elle est magnifique la figurine. Je ne regrette absolument pas. Voilà, par contre, ça entre pas complètement dans le champ. Veuillez m'excuser. J'essaie de faire tant bien que mal. Voilà, là, je trouve que ça devrait aller. Donc, franchement, très belle figurine. Un peu moins de dégradés au niveau de tenue. Mais donc, le haut, on a quelques dégradés de couleur un peu bleu foncé. Sinon, tout le reste à l'arrière, tout ça, c'est une couleur unie. Donc, pas trop bien travaillé. Malgré tout, la figurine, elle tue. Elle claque. Regardez la taille déjà de la parapluie, elle est immense. Je mettrai à côté l'autre figurine. Je vous ai dit que je vous montrerai quand je l'exposerai. Mais là, je vais le ramener devant vous et on va faire une petite comparaison entre les deux. Donc, je vous le reprends tout de suite derrière. Donc, l'autre figurine, c'est une BWFC. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, j'ai oublié. Donc, comparé à l'autre figurine,
Regardez comme elle est petite. Donc, je vais vous approcher un peu plus près. Voilà, cette figurine-là, il est sorti il y a quelques années. Elle est vraiment incroyable, magnifique, avec les quelques dégradés de couleurs. La petite parapluie tout petite. Et regardez comparé à celui-ci, qui est énorme, avec la parapluie énorme. Donc voilà. La plupart des gens qui ont cette figurine-là ont préféré prendre The Last One. Après d'autres, malgré qu'ils ont eu cette figurine-là, comme moi, ils veulent quand même cette figurine-là, un peu plus grande, dans Masterlice. Donc chacun fait comme il veut. Mais sinon, voilà, est-ce que je vous la conseille? Franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment magnifique. Bon, maintenant, on va le mesurer, la taille. Et puis, j'ai plus qu'à l'exposer. Je vous montrerai comment j'ai exposé la figurine. Je vous le reprends tout de suite. Donc, on va mesurer la figurine au niveau de l'auteur. En comptant la parapluie au maximum. On n'a pas besoin de socle, donc finalement, ça fait à peu près 34 cm. En largeur, je vais compter simplement la parapluie. Parce qu'il faut exposer avec la parapluie. On arrive à peu près à 22 cm. Donc voilà, 36 environ en hauteur et 22 cm en largeur parce que je compte le parapluie. Comparez cette figurine là avec le socle qui est tout petit, qui fait à peine, hop, on va mesurer, à peine 24 cm. Et la petite parapluie, juste pour voir, comparé à la grande, hop, elle fait environ 11 cm. Donc c'est carrément le double. Donc franchement, je vous la conseille si vous aimez Dragon Ball. Après voilà, tout le monde ne peut pas mettre le prix. Donc vous le ferez en fonction de votre moyen, tout simplement. Voilà, je vais l'exposer et puis regardez ça de plus près. Voilà comment j'ai exposé la figurine. À la base, la figurine devait se trouver ici. Mais bon, déjà, au niveau de l'auteur, si je le fais monter sur le tatami qui est là, sur le stade, bah ça va pas rentrer. Donc du coup, j'étais obligé de mettre ici, à côté de son petite version qui est juste derrière. Mais voilà. Donc ici, je placerai Shishi, Piccolo Junior et le présentateur et les petites archives en fait. Je pense que ça devrait aller. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, prochain unboxing, ça va être soit Piccolo ou Shishi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez que je fasse en premier. Voilà, sur ce, je vous laisse. Allez, salut!